Pourquoi continues-tu à penser à quelqu'un qui n'est plus là? Pourquoi, même si tout est fini, ton cœur le cherche encore en silence? Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque d'amour-propre. C'est un lien énergétique qui reste ouvert. Et aujourd'hui, tu vas apprendre comment le fermer doucement, sans violence, sans oublier de force, juste en ramenant ton énergie chez toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car dans ta propre poupée existe un point sacré capable de libérer ton cœur. Et avant de continuer, laisse dans les commentaires cette clé énergétique. Je suis prêt à lâcher prise. La révélation arrive à la fin. Il y a des milliers d'années, dans des traditions qui vont bien au-delà de ce que l'histoire officielle enregistre, les sages d'Orient ont développé une carte de l'être humain qui n'avait rien à voir avec des os ou des organes. C'était une carte de l'énergie. Un système invisible mais parfaitement structuré qui décrivait comment la vie circule à l'intérieur du corps, comment elle se distribue, comment elle se bloque et comment elle se perd. Les médecins taoïstes de la Chine ancienne appelaient cette énergie Chi. Les maîtres du yoga en Inde l'appelaient prana. Les guérisseurs andins parlèrent de Kausai, la force vivante qui anime tout, non différent pour la même vérité, que l'être humain n'est pas seulement matière. C'est un champ d'énergie en mouvement constant, en échange constant avec tout ce qui l'entoure. Et à l'intérieur de ce système, ils ont découvert quelque chose que aucune anatomie occidentale n'avait considéré. Que les relations humaines ne sont pas seulement des événements émotionnels, ce sont de réels échanges énergétiques. Lorsque deux personnes se lient profondément, lorsqu'il existe de l'amour, de la confiance, de l'intimité, une dépendance émotionnelle ou même un conflit intense, des connexions se forment dans le champ subtil, pas comme une métaphore poétique, comme une réalité fonctionnelle dans le plan énergétique de l'être. Les chamans mésoaméricains les appelaient des cordes de lumière. Dans la tradition hawaïenne de Ho'oponopono, on travaille spécifiquement avec ces liens pour restaurer l'harmonie entre les personnes connectées. Les maîtres du tantra tibétain décrivaient avec précision comment l'échange sexuel profond, l'amour romantique soutenu ou le lien mère-enfant créent des structures énergétiques qui persistent même lorsque le contact physique cesse. Et voici ce que les anciens comprenaient avec une clarté que la psychologie moderne commence à peine à effleurer. Le corps physique peut se séparer. Il peut y avoir une distance géographique. Il peut y avoir des années sans contact. Il peut y avoir une décision consciente et ferme de mettre fin. Mais le champ énergétique ne fonctionne pas selon les mêmes règles que le monde physique. Sur le plan subtil, la connexion ne se rompt pas automatiquement avec la séparation. Elle continue de vibrer, elle continue de transmettre, elle continue de recevoir. Et cela explique quelque chose que tu as probablement expérimenté et que tu n'as pas su comment nommer. Pourquoi penses-tu à cette personne juste avant qu'elle ne t'écrive? Pourquoi ressens-tu son état émotionnel même s'ils n'ont pas parlé depuis des mois? Pourquoi certains lieux, chansons ou même heures de la journée te ramènent à elle avec une intensité qui défie la logique? Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une dépendance émotionnelle au sens psychologique ordinaire. C'est le fil énergétique encore actif, transmettant des informations entre deux champs qui étaient autrefois profondément unis. Les maîtres taoïstes avaient un mot pour décrire l'état d'une personne dont l'énergie reste attachée à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Sanpo, l'âme fragmentée. Non pas dans le sens dramatique du terme, mais dans le sens fonctionnel. Une partie de ton énergie vitale, de ton attention, de ta force créatrice n'est pas avec toi. Elle est investie dans un lien qui, sur le plan physique, n'existe plus. Et cette fragmentation a des conséquences très concrètes. Fatigue sans cause apparente, difficulté à te concentrer sur le présent, une sensation diffuse d'incomplétude qui ne s'améliore pas, même si les circonstances extérieures s'améliorent. Décision prise depuis un vide que tu ne sais pas identifier, parce qu'une partie de toi n'est pas ici. Les guérisseurs traditionnels de nombreuses cultures consacraient des rituels spécifiques à ce qu'ils appelaient la récupération de l'âme. Pratique conçue non pas pour oublier, mais pour rappeler les parties de soi-même qui sont restées accrochées à des personnes, des lieux ou des moments du passé.
Et la tradition chinoise de l'acupuncture et de la médecine énergétique a peut-être été la plus systématique de toutes pour cartographier exactement où se trouvent ces ancrages dans le corps physique. Quel méridien se bloque lorsque le cœur garde un deuil non résolu? Quels points spécifiques, lorsqu'ils sont stimulés avec intention, facilitent la libération de ces charges accumulées? L'un de ces points est celui qui nous rassemble aujourd'hui. Un portail dans ton propre poignet qui est connu et utilisé depuis plus de 2000 ans. Mais avant d'y arriver, tu dois comprendre quelque chose de plus profond sur pourquoi ton cœur s'accroche et pourquoi cela n'a rien à voir avec la faiblesse. Si en entendant cela, tu sens que quelque chose en toi te reconnaît, écris dans les commentaires « Je reconnais le fil », car nommer ce que tu ressens est le premier acte de récupération. Ravisa esto. Que cette douleur ne signifie pas que tu fais quelque chose de mal, que tu n'as pas assez de volonté, que tu manques d'amour-propre. Cela signifie quelque chose de complètement différent. Cela signifie que ce que tu as vécu était réel, tellement réel qu'il a laissé une empreinte dans les couches de ton être qui vont bien au-delà des pensées. La médecine chinoise classique décrit le cœur d'une manière radicalement différente de celle de la physiologie occidentale. Pour la tradition occidentale, le cœur est une pompe, efficace, mécanique, extraordinaire dans sa fonction, mais essentiellement physique. Pour la médecine taoïste, le cœur est l'empereur de l'être. Le chêne, la conscience lumineuse qui habite dans le cœur, est celui qui donne cohérence à toute l'expérience humaine. C'est celui qui intègre l'émotion avec la pensée, celui qui connecte le ciel avec la terre à l'intérieur de l'être humain. Et quand le chêne est perturbé, quand le cœur garde une histoire non résolue, toute l'architecture interne de l'être se déstabilise. L'insomnie qui n'a pas de cause médicale apparente, l'anxiété qui surgit sans déclencheur clair, les rêves récurrents avec quelqu'un qui n'est plus là, la difficulté à se connecter vraiment avec de nouvelles personnes, l'épuisement qui ne s'améliore pas avec le repos. Ce ne sont pas des faiblesses de caractère, ce sont des signaux du chêne cherchant à résoudre ce qui est resté ouvert. Et voici quelque chose que la psychologie conventionnelle aborde rarement. L'âme a son propre rythme de deuil. Pas le rythme social qui dit qu'en 3 mois tu devrais aller mieux. Pas le rythme rationnel qui te convainc que tu l'as déjà traité parce que tu comprends pourquoi cela a pris fin. L'âme a un rythme plus lent, plus profond, plus honnête. Et tant que ce rythme n'est pas respecté, tant que tu essaies de l'accélérer ou de l'ignorer, l'énergie qui soutient le lien reste active, comme un feu que personne n'a éteint, consommant des ressources internes de manière silencieuse et constante. Les soufis, les mystiques de l'islam, avaient une compréhension extraordinairement sophistiquée de ce processus. Ils parlèrent du cœur comme d'un miroir. Un miroir qui, quand il est propre, reflète la réalité divine avec une parfaite clarté. Mais quand le cœur garde de la poussière, ce qu'ils appelaient les attachements non résolus, les liens qui n'ont pas trouvé leur clôture, les émotions qui n'ont pas été pleinement honorées, le miroir s'embue. Et alors l'être humain ne peut pas voir clairement. Il ne peut pas discerner ce qu'est l'amour véritable et ce qu'est l'habitude. Il ne peut pas sentir son propre centre parce qu'il y a trop de bruit émotionnel dans les couches les plus profondes. Le mystique persan Rumi l'a exprimé d'une manière qui traverse les siècles sans perdre sa précision. Il a parlé de la blessure du cœur non pas comme d'un dommage à éviter, mais comme de l'ouverture nécessaire pour que la lumière entre. Mais il y a une différence cruciale que Rumi soulignait également. La blessure qui est honorée guérit. La blessure qui se nie, se supprime ou se hâte de se fermer à tort, s'infecte en silence. Et c'est ce qui se passe quand nous essayons de lâcher prise sans vraiment lâcher. Nous supprimons les photos, mais continuons à consulter le profil. Nous décidons de ne pas penser à cette personne, et nous y pensons 20 fois par jour. Nous nous disons que ça va, et notre corps porte une tension qui ne ment pas. Parce que le corps sait toujours ce que l'esprit essaie de nier. Dans la tradition de la médecine ayurvédique de l'Inde, un phénomène appelé ama émotionnel est décrit. Ama signifie toxine non traitée. Et tout comme le corps physique peut accumuler des déchets métaboliques lorsque le système digestif ne fonctionne pas bien, le corps émotionnel et énergétique accumule des résidus d'expériences qui n'ont pas complété leur cycle naturel.
Cette toxine émotionnelle non traitée s'accumule. Et la médecine ayurvédique, tout comme la médecine chinoise, indique des endroits spécifiques du corps où cette accumulation a tendance à se manifester. La poitrine, la gorge, le plexus solaire, les points où le corps garde ce que l'âme n'a pas encore digéré. C'est pourquoi le travail de libération n'est pas seulement mental. Il ne peut pas l'être, parce que la trace n'est pas seulement dans l'esprit, elle est dans le corps, elle est dans le champ énergétique. Elle est dans ces couches que les anciens ont cartographiées avec une précision que la neuroscience commence à peine à comprendre, lorsqu'elle parle de traumas stockés dans le système nerveux, de mémoire somatique, de la façon dont le corps se souvient de ce que l'esprit préfère oublier. Et il existe un point dans ton propre corps, connu par des générations de guérisseurs, qui agit comme une clé pour commencer à déplacer ce qui est bloqué. Un portail qui se connecte avec le méridien du péricarde, le protecteur du cœur, et qui, lorsqu'il est activé avec intention et conscience, facilite le début du processus de retour, pas comme une solution instantanée, mais comme un premier pas honnête vers la récupération de ce qui t'appartient. Si à un moment de ta vie tu as ressenti ce type de douleur sans nom, écris dans les commentaires « Je mérite de clôturer le cycle ». Car cette déclaration faite avec honnêteté est déjà le commencement. Il y a une vérité qui change complètement la façon dont tu comprends ce que tu ressens. Et quand tu l'entendras, quelque chose peut se débloquer à un endroit qui était confus depuis longtemps. Ce que tu ressens n'est pas, pour la plupart, de l'amour envers cette personne spécifique. C'est ta propre énergie vitale, fragmentée, cherchant le chemin du retour. Cela ne minimise pas ce que tu as vécu. Cela ne signifie pas que ce que tu as ressenti n'était pas réel. Cela signifie que ce que tu expérimentes maintenant comme un désir, comme une incapacité à lâcher prise, comme une pensée obsessionnelle, a une nature différente de ce que l'esprit romantique veut croire. Les taoïstes décrivaient avec une précision extraordinaire comment fonctionne l'énergie humaine dans le contexte des liens émotionnels. Il parlait du Jing comme de l'énergie essentielle, la substance la plus raffinée et puissante que l'être humain possède. Et il décrivait comment cette énergie peut se perdre, non seulement à travers des processus physiques, mais aussi à travers une attention soutenue et intense envers quelque chose d'extérieur. Parce que dans l'univers énergétique, il existe une loi qui opère avec la même constance que la gravité dans le monde physique. Là où va l'attention, l'énergie circule, pas comme une figure de style, comme un principe fonctionnel du champ subtil. Chaque fois que ton esprit revient à cette personne, chaque fois que tu reconstruis des conversations, que tu imagines des scénarios, que tu analyses ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu être, tu envoies une énergie réelle dans cette direction. Et cette énergie ne revient pas seule, elle reste là, soutenant le lien de ton côté. Maintenant ouvert le canal entre ton champ et celui de quelqu'un qui peut-être ne pense même plus à toi. Cela explique l'épuisement inexplicable, la sensation d'être toujours au bord du vide, la difficulté d'être présent dans ta propre vie, dans tes propres conversations, dans tes propres rêves. Ce n'est pas de la mélancolie, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est qu'une partie significative de ta force vitale est investie à l'extérieur. Les guérisseurs traditionnels andins avaient une pratique spécifique pour diagnostiquer cet état. Ils observaient l'éclat dans les yeux de la personne, la qualité de sa peau, la fermeté de sa présence dans l'espace. Et quand ils trouvaient quelqu'un dont l'énergie était dispersée, dont l'être n'habitait pas complètement son propre corps, ils disaient que cette personne avait perdu des parties de son âme en chemin. Non pas dans le sens dramatique de la possession ou du dommage spirituel, dans le sens littéral et fonctionnel. Des parties de son attention, de sa vitalité, de sa capacité créative, étaient ancrées dans des personnes, des moments ou des lieux du passé. Et le travail du guérisseur était d'aider cette personne à rappeler ces parties. Dans la tradition chamanique sibérienne, ce processus s'appelait « récupération de l'âme ». Dans les cultures celtes, il y avait des rituels spécifiques pour sceller les liens qui devaient se fermer et libérer l'énergie qui continuait à s'écouler vers le passé. Au Tibet, certains moines pratiquaient des méditations avancées conçues spécifiquement pour couper les attachements qui continuaient à drainer le champ d'énergie subtile. Toutes ces traditions, séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, sont parvenues indépendamment à la même conclusion.
que l'être humain doit récupérer son énergie du passé pour pouvoir être pleinement dans le présent, et que cette récupération ne se produit pas automatiquement avec le temps. Elle nécessite une intention, elle nécessite un acte conscient d'appel, elle nécessite de diriger l'attention vers l'intérieur avec la même intensité qu'auparavant tu la dirigeais vers l'extérieur. Maintenant, pourquoi l'esprit seul ne peut-il pas faire cela? Parce que l'esprit opère sur le plan de la pensée. Et l'ancrage énergétique ne vit pas sur le plan de la pensée. Il vit dans le corps. Il vit dans le système nerveux. Il vit dans le champ électromagnétique qui entoure et pénètre ta forme physique. C'est pourquoi tu peux comprendre parfaitement avec l'esprit que cette relation est terminée, que c'était le mieux, que tu as des raisons claires de passer à autre chose. Et pourtant, ressentir la pression dans la poitrine. Parce que l'esprit a compris. Mais le champ énergétique n'a pas reçu l'instruction. Et pour atteindre le champ énergétique, tu as besoin d'un langage différent de celui des mots et des arguments. Tu as besoin du langage du corps. Le langage de la respiration consciente. Le langage des points d'énergie que les anciens ont cartographiés avec une précision qui étonne encore. Et parmi ces points, il en existe un en particulier qui agit comme le pont entre le cœur et le champ externe. Un point qui, lorsqu'il est activé avec conscience, commence à fermer la valve par laquelle ton énergie continue de s'échapper. Un portail qui est connu depuis plus de 2000 ans et qui est, en ce moment même, dans ton propre poignet. Si tu es prêt à comprendre comment l'activer, écris dans les commentaires « Je suis prêt à revenir à moi ». Parce que cette intention prononcée avant le rituel amplifie ce qui est sur le point de se produire. Zone. En termes modernes, cela aide à réguler le système nerveux autonome, réduit l'activation du stress chronique et facilite le traitement émotionnel que le corps a retardé. Les études contemporaines sur l'acupuncture ont documenté que la stimulation de Neguan réduit les niveaux de cortisol, le principal marqueur biologique du stress, module l'activité de l'amygdale, qui est le centre d'alarme émotionnel du cerveau, et active le nerf vague, qui régule l'état de calme et de restauration du système nerveux. Les anciens n'avaient pas ce langage. Mais ils sont arrivés au même endroit par un autre chemin. Et maintenant, je vais te guider pour que tu le trouves dans ton propre corps. Étends ton bras gauche avec la paume vers le haut. Observe le pli du poignet, la ligne horizontale où se termine la main et commence l'avant-bras. Place les 3 premiers doigts de ta main droite, l'index, le majeur et l'annulaire, en traversant ce pli de manière perpendiculaire. Le point où tombe l'annulaire, exactement entre les 2 tendons que vous pouvez sentir au centre du poignet, c'est Neguan. Maintenant, retirez les 3 doigts et placez seulement le pouce à ce point. Appuyez fermement, sans causer de douleur, avec une pression constante et soutenue. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Inhalez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air doucement pendant 4 temps. Expirez par la bouche de manière contrôlée pendant 6 temps. Et tout en maintenant cette pression et cette respiration, concentrez-vous sur le centre de la poitrine. Pas pour penser à ce qui s'est passé, pas pour réviser l'histoire, mais juste pour observer. Ressentez ce qu'il y a là, la tension, le poids, la contraction, tout ce que vous trouvez. Et à chaque expiration, imaginez que cette tension a une température, une couleur, une texture, et qu'avec l'air qui sort, une petite partie d'elle sort aussi. Ne la poussez pas, ne la forcez pas. Donnez-lui juste la permission de bouger. Si pendant que tu fais cela, tu ressens de la chaleur au point de pression, ne sois pas surpris. C'est le chi qui se déplace. Si tu sens un nœud qui se relâche légèrement dans la poitrine, ne sois pas surpris non plus. C'est le péricarde qui commence à faire son travail de gardien, de filtre, de fermeture ordonnée de ce qui devait être fermé. Si des émotions surgissent, laisse-les passer comme des nuages, sans t'y accrocher, sans les analyser, juste en observant. Ce rituel ne nécessite pas plus de 5 minutes pour être efficace. Mais ces 5 minutes, pratiquées avec une réelle conscience, font ce que des heures de pensée analytique ne peuvent pas faire. Elles parlent directement au corps, au champ,
à la partie de toi qui ne traite pas le langage des mots, mais qui répond immédiatement au langage de l'énergie. Quand tu auras terminé, respire profondément 3 fois de plus. Et avant d'ouvrir les yeux, dis en silence ou à voix haute ces mots. Je rends mon énergie à moi. Je ferme avec amour ce qui doit être fermé. Je retourne à mon centre. Ce ne sont pas des mots magiques. Donner des instructions conscientes au champ énergétique. C'est l'intention qui donne direction au mouvement que Negwan vient de commencer. Si vous avez pratiqué cela avec moi en ce moment, écrivez dans les commentaires. La porte est ouverte. Parce que vous ne décrivez pas quelque chose que vous voulez qu'il se produise. Vous reconnaissez quelque chose qui a déjà commencé. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur le processus de lâcher prise. La plupart des récits culturels sur le surpassement d'une perte parlent de force, de volonté, d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Et il y a une vérité là-dedans, mais il y a une étape précédente que ces récits omettent. Avant de construire quelque chose de nouveau, tu dois récupérer le matériau avec lequel tu vas construire. Tu as besoin de retrouver ta propre énergie. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque la pratique de Negwan devient une habitude consciente. Pas une solution instantanée, pas une formule qui résout tout en une séance, mais une pratique qui, avec une répétition honnête, crée un processus cumulatif de récupération. Les premiers jours, peut-être que ce que tu remarqueras est simplement un moment de calme au milieu du bruit mental habituel. Un souffle. Une légère sensation que la poitrine a plus d'espace. C'est déjà réel, c'est déjà le corps qui répond, avec le temps, qui est différent pour chaque personne car chaque lien a sa propre densité énergétique, les pensées obsessionnelles commencent à s'espacer, non pas parce que vous les réprimez, non pas parce que vous vous convincez qu'elles n'importent pas, mais parce que l'énergie qui les alimentait revient à son origine. Et quand votre énergie revient, quelque chose qui peut sembler paradoxal se produit. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils perdent le poids qui vous retenait. Vous pouvez vous souvenir sans être entraîné. Vous pouvez penser à cette personne sans que votre poitrine se serre. Vous pouvez honorer ce qui a été sans avoir besoin qu'il continue d'être. Les bouddhistes appellent cela l'équanimité. Pas l'indifférence, pas l'oubli, pas la froideur émotionnelle, mais la capacité d'être avec ce qui est sans en être gouverné. Et voici quelque chose de profond que les maîtres taoïstes enseignaient sur la nature de l'attachement. L'attachement ne naît pas de l'amour, il naît de la peur, peur de la perte, peur du vide qui reste quand quelque chose qui semblait vous compléter n'est plus là. La peur de découvrir qu'en l'absence de ce lien, tu ne sais pas qui tu es. Et cette peur est compréhensible. C'est humain. C'est le signe que ton sens de l'identité était, en partie, ancré dans l'autre. Mais quand l'énergie revient, quand les parties dispersées de ton être retrouvent leur place, ce vide que tu redoutais, tant commence à se remplir. Pas avec une autre personne, pas avec des distractions, avec ta propre présence, avec la clarté de celui qui sait ce qu'il veut, parce qu'il ne filtre plus tout à travers l'absence de l'autre. Avec la créativité qui revient lorsque la force vitale cesse d'être investie dans le maintien d'un lien fantôme. Avec la capacité de ressentir de la joie dans le présent, une joie qui ne dépend pas d'un changement extérieur. La médecine chinoise a un concept magnifique pour décrire cet état restauré. Zhenqi, le QI correct, l'énergie propre, à sa place, circulant sans obstruction, sans fuite, sans fragmentation. Et lorsque le Zhenqi est restauré, tout le système répond. Le sommeil s'améliore, la digestion s'améliore, la capacité à prendre des décisions claires revient. Les relations avec les autres changent de qualité car tu ne cherches plus en eux ce que tu devrais trouver en toi. Car la vérité que la médecine énergétique ancienne connaissait et que la psychologie moderne commence à confirmer est celle-ci. La santé n'est pas l'absence de maladie. C'est la pleine présence de soi dans son propre corps, dans son propre champ, dans sa propre vie. Et l'amour qui transforme le plus n'est pas celui que tu reçois d'un autre. C'est celui que tu apprends à te donner lorsque tu cesses de te chercher dans les yeux de quelqu'un qui n'est plus là. Negwan n'est que la clé. La porte qu'elle ouvre est celle de ton propre intérieur. Et de l'autre côté de cette porte, c'est toi, complet, présent, prêt.
Si tu sens que c'est ton moment, si quelque chose en toi reconnaît qu'il est temps de rentrer chez soi, écris dans les commentaires « Mon énergie est revenue », non pas comme description de ce qui s'est déjà entièrement passé, mais comme déclaration de ce que tu choisis à partir de maintenant. Parce qu'en langage du champ énergétique, l'intention exprimée avec honnêteté est déjà le retour qui commence. Aujourd'hui, tu n'as pas fermé une histoire. Aujourd'hui, tu es revenu à toi. Ton cœur n'a pas besoin de poursuivre, juste de se rappeler qu'il est déjà complet. Cet espace existe pour les âmes qui s'éveillent, pour ceux qui ressentent plus que ce qu'ils disent, pour les cœurs prêts à rentrer chez eux. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et marche avec cette communauté d'âmes conscientes. Et souviens-toi de cette phrase pour sceller ce que tu as appris. Mon cœur revient à son centre. Nous nous retrouvons lors du prochain éveil.